Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto make-up parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et ça commençait à me manquer. Donc je vous fais le maquillage que je porte ici. Donc voilà, rien de spécial à vous dire. Je vais faire les commentaires, tout ça directement dans la vidéo et pas en voix off parce que je trouve que c'est quand même plus explicite de parler et de voir en même temps, même si c'est la même chose pour une voix off, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo avec vos amis, ce qui me fera super plaisir. Et puis je vous enverrai plein de bisous si vous le faites. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Donc là je viens d'appliquer ma crème hydratante et puis voilà, donc je vais vous présenter plein de produits que je vous ai jamais parlé sur ma chaîne parce que je les teste un petit peu en ce moment. Et il y a vraiment des gros coups de cœur et donc voilà, vous allez voir ça en vidéo. Aujourd'hui je vais appliquer mon nouveau fond de teint qui est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani et moi je l'ai en teinte 5. Donc il est vraiment bien. Je suis super contente. Donc avant toute chose j'ai oublié, j'applique mon petit stick de chez Avène, donc de la gamme couvrance dont vous avez fait une petite revue. Donc je l'applique sur mes rougeurs. Donc là j'ai un petit peu de rougeur mais ça va encore. Voilà. Donc ça va vraiment m'aider à venir camoufler les rougeurs, les imperfections, tout ça. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint, donc on pense bien à le mélanger, donc quand on a le micro fermé, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et j'applique sur mon pinceau de chez Sephora une pompe, juste une pompe du produit. Et après, je viens en mettre sur toutes les parties de mon visage. Et je commence par le front parce que c'est ce que j'ai le plus à cacher en fait. C'est là où il y a le plus d'imperfections. Ensuite, je vais venir appliquer un peu de correcteur là où il reste des imperfections un peu apparentes. Donc comme vous pouvez le voir, regardez. Enfin, il y a vraiment, j'adore le fini. Je suis fan. Donc j'applique un petit peu de correcteur de chez ELF sur mon Beauty Blender et je viens d'appliquer un petit peu là où j'ai des petites imperfections et des petites rougeurs qui se voient encore. Je vais juste appliquer une petite couche, une fine couche de poudre HD. Ensuite, je vais vous tester ceci. Donc ça c'est quoi? C'est le Infallible Sculpt de chez L'Oréal Paris. Donc je vais appliquer un peu du côté... Alors je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un truc pour faire des contrôles. J'applique un petit peu sur mon petit Beauty Blender du côté marron, enfin foncé. Je refais le poisson et je viens de tamponner tout en réchauffant le teint. Donc pour réchauffer le teint, je fais des petits mouvements circulaires vers le haut quoi, en fait. Oh, il y a mes cheveux qui viennent. Et avec l'autre côté, je vais utiliser le côté highlighter pour venir ici casser le côté sombre justement. Donc en haut des pommettes, sous les yeux pour... Oh, il y a un oiseau. Ensuite, je vais venir appliquer un petit peu de blush. Donc je vais prendre le Pêche foncé qui est dans la palette Pupart de chez Pupa. Voilà, c'est pas trop connu. Et après, hop, je mets un peu sur le haut des pommettes. Il est vraiment super beau hein, ce blush. Pour les yeux, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez lumineux, donc dans les crèmes nacrées et dans les marrons un petit peu. En premier lieu, je vous conseille de prendre un pinceau plat et de venir appliquer une base un peu blanc nacré. Une couleur un peu plus chaude, donc un peu plus bronze, enfin doré, je sais pas comment trop vous expliquer. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Ensuite, quand vous avez fait ça, je vous conseille de prendre un petit pinceau
estompeur, rond, enfin comme vous avez, pour faire votre creux. Et de prendre c'est un marron un peu marron glacé, enfin il n'y a rien d'exceptionnel quoi, mais c'est un marron. Et je viens dessiner mon creux aussi. Je viens utiliser le marron qui est ici, c'est un marron qui est un peu plus irisé et un peu plus foncé que le premier. Et j'en mets vraiment très peu sur mon pinceau. Et je viens l'appliquer plutôt côté cils, enfin ras de cils, mais pas trop ras de cils en fait, au niveau du coin. Tirez vraiment vers l'extérieur de votre œil, plus vers votre sourcil en fait. Et j'ai pas fait mes sourcils. Voilà. Là, prenez un pinceau plat un peu plus petit que celui que vous avez utilisé au début et vraiment venez étaler la matière vers l'extérieur de votre œil pour avoir un œil vraiment allongé. Donc vous reprenez votre pinceau plat du départ et reprenez le fard un peu doré que vous avez utilisé au départ pour revenir donner de la lumière et appliquez là où vous l'avez appliqué au tout début. Donc pour finir, je viens prendre un pinceau biseauté et le marron foncé qui est ici pour faire le ras de cils inférieur. Voilà. Donc j'en prends assez peu pour pas avoir une surcharge en fait. Et maintenant, on va passer à l'étape mascara. Donc jusqu'à présent, quand je vous parlais de mascara, je vous parlais du Perversion de chez Urban Decay. Et là, petit changement, j'ai vraiment un nouveau coup de cœur. Mais quand je vous dis coup de cœur, mais c'est vraiment ouf, ouf, ouf. C'est la nouveauté de chez L'Oréal. Donc c'est le Miss Hippie Méga Volume. Donc vraiment, vous allez voir le résultat, mais c'est un truc de fou quoi. Quand je mets des faux cils, c'est la même chose. Donc voilà, pourquoi s'embêter? Vous voyez la différence entre les deux yeux, c'est un truc de malade quand même. Ensuite, je viens me faire mes sourcils donc rapidement parce que j'ai pas envie d'avoir un résultat hyper chargé étant donné que les yeux ne le sont pas. Quand j'ai fait ça, donc j'attendais de faire mes sourcils pour pouvoir mettre un petit peu d'highlighter au niveau du coin interne des yeux et sous l'arcade sourcilière. Donc je reprends ma palette magique de chez et je viens prendre cet highlighter au doigt parce que c'est plus simple en fait et j'en applique sur le coin interne de mon œil. Vraiment ça va, regardez cette lumière, ça c'est un truc de fou. Moi je vais venir appliquer le crayon Everlasting Color Précision Lip Pencil de chez Kiko. Et là c'est la teinte 401 et le rouge à lèvres qui est assorti qui est le Velvet Passion teinte 302, donc c'est les mêmes, c'est la sortie. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à mettre des pouces en l'air et à commenter la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager ma chaîne et la vidéo avec vos amis. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous aurez plein de petites actus exclusives. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.